Annyeonghaseyo Yorobun, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et quand je dis longtemps c'est vraiment longtemps. Et j'avais envie de revenir avec une petite vidéo make-up, une petite vidéo transformation parce que honnêtement je pouvais plus me voir ma tête et donc j'avais envie de vous présenter ce make-up là. Alors c'est beaucoup, bon je me suis pas mal inspirée de photos et tout, mais après c'est aussi beaucoup de mon inspiration, beaucoup de mes goûts du moment et honnêtement je ne suis pas peu fière de ce que je vais vous présenter par la suite. En plus j'utilise pratiquement que des produits qui sont abordables par vous, par tout le monde, qui sont pas trop chers à mon goût. Après nous n'avons pas tous la même notion du mot cher ou non. Donc sans plus tarder, trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc là pour commencer le maquillage, je vais commencer par le teint et ensuite je poursuivrai avec les yeux parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc là il y a pas mal de produits que je ne connais pas que je vais tester et si je suis un peu en sueur c'est parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà, j'ai mis un petit ventilateur en face de moi, mais j'espère que ça va aller. Donc là je vais venir utiliser le Blur Stick de chez Revolution Pro. Je ne sais absolument pas ce qu'il donne, je ne l'ai jamais encore testé, donc on va tester ça de suite. Maintenant je vais venir appliquer donc... non, je vais venir faire les sourcils d'abord, chose qu'en principe je ne fais pas quand je fais du maquillage, mais là je me suis dit pourquoi pas. Parce que ça fait tout, enfin ça fait un petit moment et ça peut rajouter un petit plus. Donc là je vais utiliser mon crayon de chez Yves Rocher, donc c'est la teinte brun, la 04, la teinte 04. Ensuite je vais venir appliquer un petit concealer, enfin un peu de concealer autour des sourcils pour bien les redéfinir. Mais je vais venir récupérer donc un petit huile à lèvres juste pour venir hydrater mes lèvres, comme ça le temps que je fasse mon teint, mes yeux, mes lèvres auront bien le temps de s'hydrater et d'être assez nourries et pas trop sec pour pouvoir mettre le rouge à lèvres ou le gloss ou ce que vous voulez juste après. Un primer sur les yeux tout simplement parce que je vais un peu dépasser et comme ça après avec le fond de teint je peux repasser dessus. Et donc là c'est le primer de chez Revolution. Si j'ai un petit conseil à vous dire par rapport à ce petit produit, c'est que n'en mettez pas 3 tonnes parce que ça diffuse énormément. Passer au teint. Donc là je vais venir prendre un fond de teint que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. C'est le fond de teint donc de la marque Shiglam. Donc là c'est la teinte SCF06, mais c'est plutôt la teinte Camel pour que vous y retrouviez plus vite. C'est la teinte Camel et elle est plus foncée que l'autre que j'ai, mais je pense qu'elle sera toujours pas à ma carnation parce que je n'ai jamais de fond de teint à ma carnation. Le concealer que j'ai utilisé tout à l'heure de chez Shiglam également, donc c'est de la même marque, hein. Donc là c'est la teinte Peanut Butter. J'en ai d'autres mais je sais pas où est-ce que j'ai mis l'autre, et l'autre en plus il est pas de cette gamme là mais il est beaucoup plus de ma teinte, donc je me suis dit je vais pas l'utiliser.
pour le moment. Je trouve que c'est pas trop mal. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus clair. Donc là je vais poursuivre en appliquant donc de la poudre. Je vais venir poudrer ce que je viens de faire. Donc là je vais venir utiliser ma poudre donc banana, donc fixing powder de chez Emma. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti également. Là je vais venir dans un premier temps prendre un fond de teint en stick mais qui est beaucoup plus foncé que ma teinte. Et je vais l'utiliser en contouring pour venir redessiner tout ça parce que c'est pas trop dessiné. Et ensuite je vais venir estomper avec un pinceau comme ceci. Donc voilà, je vais venir estomper. C'est vrai que je vous ai pas trop présenté les pinceaux parce que j'en ai pas utilisé des masses en fait, des pinceaux. Voilà, un pinceau comme ceci. Donc une palette de chez Revolution. Oui, je sais, j'ai beaucoup de produits de chez Revolution, ce n'est pas fait exprès. C'est juste que ma dernière commande Beauty Bay a été beaucoup de produits de chez Revolution. So, voilà. Donc là, je vais venir utiliser la palette de chez Revolution et je vais utiliser cette teinte là parce que j'ai peur que l'autre teinte soit beaucoup trop froide. La poudre translucide de chez Kiko que j'ai depuis un petit moment. Donc là, je vais venir poudrer partout. Donc là, je vais pouvoir passer aux yeux et je ferai tout ce qui est blush, highlighter juste après parce que je me dis que c'est mieux de tout garder pour la fin, quoi, la finition finale pour la fin. Donc là j'ai décidé de partir sur un maquillage dans les tons de rouge. Donc je ne vais pas utiliser énormément de couleurs. Donc au niveau des yeux, je vais rester assez simple. Utiliser donc la palette de chez King Beauty, que je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé. Mais cette palette, elle est juste magnifique en fait. J'utilise depuis un bon petit moment maintenant, je crois, ça doit faire 6 mois que je l'ai et la pigmentation elle est juste géniale. Alors c'est pas une marque qui est connue, moi honnêtement je l'ai acheté sur un coup de tête parce que je voyais la pub et j'étais bon vas-y j'achète. Je crois qu'elle a quand même coûté 40 €. Je veux pas vous dire de bêtises mais je crois qu'elle a bien coûté 40 €. Après ma foi je ne suis pas à 40 € près de temps en temps. Je vais un peu vous la présenter. Donc elle se présente comme ceci, attendez, comme ceci. Donc il y a 4 volets et là, celle-ci, c'est tout ce qui est blush, highlighter, voilà, mais on va pas utiliser ça pour le moment. Mais je vais venir utiliser une couleur qui se rapproche un peu de la couleur de ma paupière à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire celle-ci, cette couleur-là. C'est un peu aussi pour figer la base à paupières que je n'ai pas figée tout à l'heure. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'avais juste installée. Je l'avais juste posée pour éviter que, vous voyez, si je l'avais mise maintenant, j'aurais débordé sur le fond de teint, sur tout ce que je viens d'installer. Et c'était pas forcément ce que je voulais. You know. Je vais déjà prendre une première couleur dans les tons de orange un peu. Donc pour cela, je vais venir prendre un pinceau. Je veux bien venir prendre un pinceau, mais bon, on va garder ce même pinceau. Et je vais venir prendre une couleur orange et je vais venir l'appliquer en fait, vraiment.
comme ceci. Et quand je vous dis la pigmentation, regardez, j'ai trempé qu'une seule fois mon pinceau dans la couleur et vous voyez que déjà à la caméra, on voit. Est-ce que c'est pas genre juste trop bien? Et en fait, je dis c'est cher 40 €, mais quand vous voyez le nombre de couleurs qu'il y a, en fait, c'est pas si cher que ça par rapport à d'autres palettes, je trouve, qui vont coûter plus ou moins le même prix, mais il va y avoir 6 couleurs dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, je vais venir chercher un petit pinceau, un pinceau comme ceci, et je vais venir prendre une couleur rouge. Là, je vais venir prendre un petit pinceau pour venir estomper tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques paillettes, mais vraiment par-ci par-là. Je vais pouvoir m'occuper du ras de cils inférieur. Alors je ne vais ni prendre du orange ni prendre du rouge, donc ni prendre les deux couleurs que j'ai prises au début. Je vais simplement prendre une couleur beaucoup plus foncée, un peu plus foncée, mais dans le ton de rouge aussi, pour venir faire mon ras de cils inférieur. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté comme ceci. Vous ne voyez toujours rien parce que la luminosité elle est trop forte. Ça je la réglerai dans une prochaine vidéo ou quand je ferai le montage. Donc je vais venir prendre un rouge marron un peu. Et je vais venir faire mon ras de cils. Donc là c'est un liner de chez Revolution. Encore une fois. Et je l'ai déjà testé et c'est juste trop bien. Qui sont absolument pas droits, enfin ce n'est absolument pas les mêmes. Je ne sais jamais faire mes traits de liner de la même anyway, donc c'est pas très grave. Donc là je vais venir passer un coup de mascara. Donc là c'est un mascara que ma grand-mère m'avait donné. Donc j'avais profité pour faire mes cils du dessous et là je vais venir donc appliquer des faux cils. Donc je les ai achetés à Primark il y a un petit moment. Je ne les ai jamais essayés, comme vous pouvez le voir, ils sont toujours dans leur boîte. Donc là ils sont, donc si vous allez à Primark, donc c'est le Flutter. Et pour la colle je vais venir utiliser donc la Duo, la couleur bleue, pas la couleur verte. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise, mais j'en avais acheté deux. Je ne sais pas la spécificité des couleurs, donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que j'ai toujours utilisé la couleur verte. J'ai mis trop de colle. Je vais me rater, je sens. Donc je vous retrouve juste après les avoir mis. Parce que sinon, ma vidéo va durer 30 ans. Donc je vous dis à de suite. Et voilà, donc là je les ai installés. Alors si vous voyez du blanc c'est la colle, mais en séchant elle devient plus du tout visible. Donc ça c'est cool. Donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape, dernière partie de ce make-up. Et je commence à avoir mal aux yeux à cause de mes lentilles. Bref, dernière étape, dernière partie de ce make-up qui sera la finition. Donc pour cela j'ai plusieurs options, mais on va commencer par la partie blush. Donc là pour le blush je vais venir utiliser un pinceau comme celui-ci qui est comme ceci, et je vais venir reprendre ma palette de tout à l'heure, et comme je vous ai dit au milieu il y a tout ce qui est blush. Donc là honnêtement je sais jamais quel blush me va, mais je vais venir prendre un blush assez, je vais tester celui-là, le plus foncé de tous.
vraiment c'est le style de ces faux cils qui font qu'on a l'impression que tout part en cacahuète, mais pas du tout. Je vais venir rajouter un peu d'highlighter ici. Donc là, vu que j'ai un make-up rose rouge, on ne sait plus trop quelle couleur c'est, je vais venir utiliser le highlighter de chez Revolution, encore une fois. Et je vais juste venir effleurer, tapoter de temps en temps, enfin vous voyez vraiment tapoter, et je vais venir l'appliquer juste ici. Et là pareil, avec le même highlighter, je vais venir prendre un petit pinceau, vous savez les pinceaux que généralement on jette. Pareil, je vais venir tapoter et je vais venir le mettre en coin. Ensuite, je vais venir prendre une autre palette de highlighter de chez Revolution. Je vous promets, je ne le fais pas exprès. C'est vraiment le hasard qui fait que tous les produits que j'ai commandés sont vraiment de chez eux. J'aime beaucoup ces faux cils. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, mais je trouve que ça me change énormément le visage. Enfin, je trouve que déjà tout le make-up me change énormément le visage. Mais bref, donc là je vais venir prendre cette palette là. Donc moi j'avais pris celle-ci à la base, donc là je vais venir prendre celle-là qui est une palette donc de chez Revolution, mais qui est composée de 4 highlighters. Je vais venir prendre celui-là en fait au final. Donc là je vais venir utiliser un pinceau éventail comme ceci. Alors c'est très subtil parce que je ne veux pas non plus quelque chose de très prononcé. Parce que là, l'huile a eu bien le temps de s'estomper, de rester, d'autant plus que je parle énormément. Là, je vais venir utiliser un gloss de chez NYX. Donc là, c'est un gloss que j'ai eu, enfin, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu du calendrier de la vente de NYX, donc du calendrier de la vente de 2021. Voilà, donc c'est le gloss Butter Gloss et c'est la teinte Brownie Drip. J'ai pris dans la teinte marron. Voilà, maintenant j'ai fini le make-up et il donne ceci. En plus avec mes petits cheveux qui sont un peu ondulés, j'aime trop le rendu que ça donne aujourd'hui. Et je suis trop fan du make-up que je viens de faire. En vrai, je ne m'attendais pas à faire ça, je pensais que j'allais tout rater, hein, vraiment. Mais au final j'ai réussi un bon make-up, je suis trop fière de moi. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu en penser. Si vous avez d'autres idées, si vous voulez des autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à tout me dire. Voilà, je suis de retour. Je suis de retour, donc je vais essayer de vous faire et de réfléchir à pas mal de vidéos de ce style qui peuvent être aussi bien. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.